Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit maquillage ensemble. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. N'hésitez pas à vous présenter aussi, que j'apprenne à vous connaître. Et puis, abonnez-vous, c'est très important parce que je poste énormément de vidéos. J'ai essayé de faire un nail art par jour, mais c'est très compliqué. Vous savez, je télécharge les vidéos de mon téléphone, je filme de mon téléphone et je sais pas, j'arrive pas à brancher et à transférer les vidéos à mon ordinateur. Oui, je voulais me dire c'est un câble, machin. Ben, j'ai essayé et je sais pas, il y a un blocage sur mon téléphone, il y a quelque chose qui ne marche pas et que du coup, je suis obligée de transférer toutes les vidéos de mon téléphone à YouTube. Et du coup, des fois, ça prend plus de 24 heures. Alors des fois, ben, j'ai pas des vidéos. J'aimerais sortir limite une vidéo par jour. Mais bon, ben, j'y arrive pas. Donc je suis désolée. Abonnez-vous. Comme ça, vous aurez toutes les notifications des nouvelles vidéos. Alors, c'est parti. Donc, j'ai fait une vidéo où je parlais de Sananas et de mon ressenti. Et du coup, j'ai commencé à me maquiller. En fait, le but de la vidéo, c'était de discuter et de dire ce que je pense. Et en même temps, de me maquiller. Sauf que j'ai tellement parlé que je me suis pas maquillée. Et j'ai mis une base en dehors de caméra. C'est un échantillon. Et tout ça, j'utilise beaucoup les échantillons et tout ça. Du coup, je peux pas trop vous en parler. Je sais pas ce que ça donne vraiment. J'ai pas l'impression que ça a un effet particulier. Et j'ai utilisé le fond de teint. Alors, le fond de teint, je l'ai appliqué avec le pinceau, comme ça. Et c'est le pinceau de chez Sephora. Donc, bon, ben, je sais pas c'est quoi le numéro. Attendez, Sephora. Ça doit être le pinceau fond de teint. C'est le orange. Je sais pas s'il est encore en vente. Je suis désolée, tous mes produits, ce sont des vieux produits. Il est possible que vous les retrouvez quand même en magasin. Mais financièrement, c'est pas le top. Et du coup, même si j'ai très envie d'acheter des nouveaux produits, ben, je ne peux pas. Donc vous verrez des anciens produits. Mais je pense que c'est bien aussi. On voit, moi, quand j'ai commencé à regarder des tutos maquillage, souvent j'ai vu que j'avais pas les couleurs, ou j'avais pas les produits, et du coup je faisais pas le tuto, ou j'essayais pas de reproduire un effet et tout ça, et du coup j'étais vraiment déçue parce que bah voilà. Et en fait, essayez vraiment, regardez ce que vous avez chez vous, et je suis sûre qu'avec les couleurs, même si c'est pas les mêmes couleurs, les mêmes produits, en plus il y a des produits qu'on peut utiliser de différentes manières, comme le rouge à lèvres, on peut s'en servir comme blush, etc. Je pense que vous pourrez peut-être faire quelque chose, voilà. On va pas faire un maquillage de fou, hein, on va faire un maquillage tout simple. Du coup, bah, j'espère que vous pouvez reproduire ce tuto. N'hésitez pas, je suis sur Facebook et je suis aussi sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir, c'est la Lulu Passion. Et me mettre une petite photo si vous avez essayé de reproduire ou pourquoi pas, ou de me le dire en commentaire. Voilà, donc du coup c'est celui-là. Ça, c'est le fond de teint. Donc, c'est le Sephora Care, fond de teint, éclat naturel, hydratation 10 heures. Fondation 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il fait 30 millilitres. Bon, il est vraiment bien, je suis contente. Je trouve qu'il assèche pas la peau, qui rend un bel effet. Moi, j'ai une peau, vous voyez là, je suis rouge. Et c'est comme ça partout. En fait, j'ai aucun bouton ni rien. Mais par contre, j'ai énormément de rougeur. Alors, quand je mets un fond de teint, on a l'air vite, on a l'impression que je suis vite blanche parce que habituellement, ben, j'ai toujours des rougeurs. En gros, moi, j'ai pas besoin, limite, si je mets pas de fond de teint, j'ai pas besoin de mettre de blush parce que ben, je l'ai naturellement, mon blush. Donc voilà. Alors, c'est parti. Donc, du coup, on va passer au concealer. Concealer, anti-cerne, oui, concealer, je dis pas de bêtises quand même, oui. Donc c'est le Tarte de Shape Tape. Bon, tout le monde le... Bon, je pense que vous le connaissez. Hein. C'est celui-là qui est le plus connu, j'en ai entendu beaucoup parler, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, j'essaye de m'approcher pour que vous voyez bien où je le mets. Alors c'est compliqué parce que moi, du coup, je mets là. Hop, et là. Je le mets un petit peu sur le nez. Je le mets là. Bien sûr, j'ai pas mis ma poudre avant. Voilà. Et du coup, là, soit j'utilise le Beauty Blender. Je sais pas si j'en ai un. Là, facile d'accès. Soit j'utilise des fois le pinceau. Avec ce fond de teint, comme il est un petit peu... j'utilise le pinceau. Hop. Comme il est un petit peu, on va dire, liquide et tout ça, il faut vraiment le fixer, hein, par contre, parce que je trouve qu'il bouge.
prenez une bonne poudre qui fixe bien. Du coup, je trouve que c'est pas dérangeant de le faire au pinceau. Je monte bien là, comme ça fait un effet lifting. Hop, on fait l'autre côté. Alors, vous voyez pas bien. Donc, je pose le pinceau et je tapote. Et je remonte. Je ne fais pas glisser le pinceau pour pas faire bouger la matière en dessous. Et hop, et je remonte. Vous voyez, je fais un effet lifting. Alors, hop, on voit un petit peu là. Donc là, hop, je vais taper un peu sur le bout du nez. Le but, c'est d'affiner un petit peu le nez. Voilà. Et un petit peu le menton. Alors, je suis débutante. Hein, je fais comme j'ai regardé sur les vidéos. C'est pas parfait. Mais en tout cas, ça me va bien. Je suis plutôt contente. Donc là, du coup, alors, on a le choix. Donc, comme vous savez, moi, j'ai la Huda Beauty. Et c'est la Banana Bride. Alors, j'aime bien. Elle est vraiment bien. Mais je trouve qu'elle rend quand même un effet vraiment très poudreux sur le visage. Après, en échantillon, j'ai la Hourglass, je sais pas comment on dit. Donc c'est celle-là. C'est la translucide, setting, power, poudre fixante, translucide. Et après j'en ai une autre, je sais pas si je l'ai là. Mais du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre la Hourglass. Alors, ça se présente comme ça. Donc vous avez un petit truc en plastique. Il faut tapoter dans le bouchon pour faire sortir. C'est beaucoup plus pratique que la Huda Beauty qui avait un petit tamis. Moi je l'ai découpé parce que ça m'a saoulé au bout d'un moment. Hop. Et voilà. Et on en met. Alors moi j'adore la poudre. J'en mets beaucoup, beaucoup. Et après je les estompe. Alors, je fais pas j'en mets pas beaucoup sur en dessous des cernes parce que moi j'évite les ridules. Hop. Voilà. Le but c'est vraiment d'en mettre partout. Je retape. Je reprends un petit peu parce que j'en ai pas pris assez. Donc, hein, je suis pas une pro. Je pense que vous pourrez trouver des youtubeuses qui font des super maquillages mieux que moi et qui vous expliquent mieux que moi. Mais bon, si vous m'appréciez, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à regarder quand même. Et puis, comme je vous ai dit, c'est ensemble qu'on fera mieux. Et puis, moi, rien que le plaisir de vous montrer, déjà, vraiment que du fait de débutante que vraiment débutante dans le style que je mettais juste du noir aux yeux à maintenant à faire un maquillage avec du fond de teint, plusieurs lentilles-cernes et tout ça, qu'on peut y arriver ensemble quoi. Donc voilà, j'ai mis la poudre. Du coup maintenant, soit on fait les yeux, soit on va faire les sourcils. Donc les sourcils, alors j'ai mis ma palette à... En fait j'aime bien, je me maquille souvent au travail vite fait des fois. Alors ça c'est mon noir un peu. Donc j'embarque ma petite palette de maquillage. Et du coup vous savez, j'ai pris un vanity en gros et je mets tout mon maquillage dedans. Donc là c'est le Sephora. Il est un petit peu sale. Donc vous avez un petit gros pillon. On tire la tête le gros pillon. Et vous avez à côté crayon. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà on brosse un petit peu le sourcil. Faut que je les fasse, il tire la tête. Hop. Si mon groupillon il est un petit peu blanc parce qu'en même temps on retire la poudre qui a pu tomber ou le fond de teint qui est passé. Voilà. Après je prends l'autre côté. Et on va venir remplir un petit peu. Alors ça va être compliqué. Attendez, je vais prendre une palette. Ça va être trop compliqué sinon pour moi. J'essaie de me mettre comme ça, vous voyez, ouais. Voilà. Et je vais remplir un petit peu les petits trous. J'en mets pas beaucoup. Vous allez voir, moi là j'ai trouvé la bonne couleur. J'ai les sourcils très foncés, limite qui partent vers le noir. Voilà. Et je fais plein de petits traits. Je fais pas des grands traits en longueur où je frotte pas et comment dire, je remplis tout en entier. Non, c'est juste pour essayer de les tout petits trous au début qui sont gênants. Voilà.
Hop, donc là, maintenant, j'ai fini. Et après, du coup, je mets un fixateur de sourcils. Parce que du coup, j'ai les sourcils très épais. Très épais. Ils ont beaucoup, voilà, on va dire qu'il manque pas de matière. Hein. Il n'y a pas de tatouage en dessous. Et du coup, c'est le Benefit. Et celui-là, je l'adore. Et c'est le Brown Setter. Ouais, Brown Setter, c'est ça. Ça ressemble à ça. Hop. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça va faire bien. Ah si, ça y est. Donc voilà, c'est une petite brosse comme ça. Hop, je vais essayer de vous montrer bien la caméra. Le zoom, c'est compliqué. Hop, il a plein de petits... Comme un genre de mascara. Et on passe. Et je remonte les sourcils. Les poils des sourcils. Comme ça, ils sont bien en hauteur. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, mes sourcils, ils sont vraiment moches. Faut que je m'en occupe vraiment. Et voilà. Donc là, on laisse sécher. Et du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je fais soit les yeux... On va finir le teint. Donc là, on va prendre un blush. Alors, les blushs, j'en ai énormément. Déjà, les blushs, si vous n'avez pas de blush, il y a plusieurs solutions. Donc déjà, le rouge à lèvres. Après, ce que je vous conseille, le rouge à lèvres, c'est d'abord de le faire à fond de teint et avant la poudre. Parce que sinon, ça va pas être top. Donc, il y a le rouge à lèvres. Il y a, n'hésitez pas aussi, les fards que vous pouvez vous servir. Moi, là, j'ai, par exemple, il y a des palettes comme ça. Alors vous avez des palettes où il y a tout, il y a du contouring, il y a de l'highlighter et il y a des blush. Après n'hésitez pas aussi si vous avez des petits échantillons, hop, blush. Ça je crois que c'est un achat, mais je suis pas sûre. Moi comme je vous dis, je garde beaucoup les échantillons parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça peut très bien servir. Là vous voyez, c'est une petite palette Sephora de contouring. Contouring, elle est vieille, hein, après un sacré coup. Voilà, donc vous avez vraiment, si vous n'avez pas de blush, il y a vraiment plein de solutions que vous pouvez prendre. Voilà. Donc là, du coup, on va utiliser la palette. Hop. Comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc là, vous voyez, il y a pour faire le contouring. Là, il y a un blush. Il y a un blush. Et un, on va dire, deux blushs et un petit highlighter. Mais c'est vraiment petit. Moi, je n'utilise pas. Ou sinon, je m'en sers vraiment en blush. Voilà. Donc, je prends le pinceau, des fois j'utilise ce pinceau là, sinon j'en prends un autre. Faut penser à le laver, hein. Vraiment c'est important. Là vous voyez il est utilisé, mais pensez à le laver le plus souvent possible. Faites attention, pas trop d'eau chaude parce que du coup sinon ça se décolle et ça l'abîme. Et en plus lui je sais plus, je l'ai abîmé, je sais plus comment. Je crois que ouais, c'était vraiment trop d'eau chaude et du coup je l'ai abîmé. Alors là, je prends et du coup, ce que je vais faire avant, on fait les petits sourires et on mettait sur les gros joues, là, sur la grosse partie ronde. Et du coup, maintenant, je mets comme ça, en remontant un petit peu. Donc, je fais encore une petite joue pour pas dépasser non plus. Et je remonte. En fait, ça va faire un côté un petit peu lifting. Je sais pas si vous le voyez bien. On va rajouter un petit peu. Moi, ça fait quoi? Non, ça va. Ah oui, là, on le voit bien. Et hop. Donc, je fais un mélange, moi. Je me prends pas la tête, je mélange les trois et hop. Vous pouvez en mettre qu'un, mais je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de différence. Et je remonte comme ça, bien vers le haut, comme ça. Je monte un peu plus haut, pour pas que ça me baisse le visage. Et voilà, hop. Et voilà. Donc un petit peu de blush. Après, moi, je mets de l'highlighter. Alors, l'highlighter, c'est pareil. Vous pouvez vraiment utiliser, par exemple, comme je vous dis, utiliser... alors, l'highlighter, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour mettre... Pas du gloss, ça c'est pas possible. Je pense pas que les rouges à lèvres et tout ça pour l'highlighter, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, les fards, vous pouvez très bien utiliser des fards pour vous servir de l'highlighter. Alors, est-ce que j'en ai là qui ferait... Non, ça ils sont trop foncés. Ouais, il y a le dans les palettes Naked, là j'en vois qu'il y en a. Dans Huda Beauty, il y en a aussi. Oui, regardez. Ah, attendez, 2 minutes, je suis à vous. Bon, comme vous savez, je suis débutante dans les vidéos.
J'ai mon mari qui vient de m'appeler parce il fait pas très beau dehors, hein, bon, je vous le dis en même temps. Du coup, il est bientôt l'heure de manger. Mon mari va bientôt rentrer du boulot et du coup, j'ai laissé mon téléphone sur appel et voilà. Donc j'ai dû couper la vidéo. Désolée. Donc on reprend. Donc je vous disais que pour l'highlighter qu'il y avait d'autres façons. N'hésitez pas à utiliser les fards. Et là, du coup, moi les highlighters. Donc j'en ai plusieurs. Est-ce que j'en ai plusieurs dans la palette? Je suis pas sûre. Donc je vais vous montrer celui-là déjà. Donc c'est un Natasha Denona et c'est le Super Glow. Alors je pense pas qu'il est vendu comme ça, hein. Moi vous savez, je suis une grande fan des calendriers. Chaque année j'achète les calendriers, généralement en chocolat. Puis il y a quelques temps j'ai appris qu'on faisait des calendriers maquillage. Donc c'est super parce qu'avec les calendriers maquillage et surtout avec Sephora, vous avez deux calendriers. Vous avez le calendrier Sephora avec plein de masques, plein de soins et tout ça. Et puis après vous avez le calendrier Sephora avec des marques, donc collaboration. Non pas collab vraiment, mais avec des marques. Et du coup les marques ils font des petits produits comme ça en échantillon et vous pouvez vraiment bien tester le produit. Donc là c'est le Natasha Denona et il y a combien de grammes dans ce truc là? Bien sûr, je ne vois rien. Donc, c'est pas mal. Donc, ça fait pas mal de temps que je l'utilise. Comme vous voyez, il est un petit peu usé. Et du coup, on va utiliser celui-là. Il est super. Il rend un glow-up magnifique. Donc, moi, je n'utilise pas le pinceau éventail. Des fois, oui, des fois, non. Mais là, j'ai celui-là sous la main. J'aime bien celui-là. Et c'est celui-là de Sephora. Il est très pratique. Vous pouvez bien voir où vous mettez. Donc, je frotte. Hop, tout simplement. Voilà. J'en mets un petit peu sur le nez. Hop, hop, hop. Ça fait briller. Voilà. Vous avez vu un ou deux passages et tac. Et là, j'en mets juste un petit peu au-dessus et dessus. Waouh, j'adore. Le blush. Ça rend pas bien la caméra. Ah si, là, c'est... Vous voyez? J'adore. On peut en mettre aussi un petit peu au-dessus des lèvres. Je le fais pas tout le temps. Moi, je le fais parce qu'il y a la caméra, mais voilà. Et puis j'aime bien aussi, c'est de le mettre dans le creux de l'œil. Ça fait ressortir les maquillages. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre un spray fixateur avant de faire les yeux ou après, mais là du coup on va faire les yeux. Donc les yeux, comme je vous ai dit, on va vraiment faire quelque chose de basique. Et je pense qu'on va faire, on va prendre des couleurs simples comme par exemple soit ouais, du marron et couleur or. Ça va un petit peu à tout le monde, je dirais. Je sais pas, oui, aux yeux bleus, je pense aussi. Je pense que ça va un petit peu à tout le monde. Si vous voyez que ça vous va pas, prenez les couleurs que vous avez l'habitude. Et sinon, on va faire vraiment quelque chose de très très simple. Donc, quelle palette on va prendre? Alors, ah, sinon, on peut faire un petit effet corail. Ah oui, oui, on peut faire ça, oui, pourquoi pas. Non, en fait, je change. On va pas faire un marron, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. On va faire exactement la même technique. On va faire quelque chose de tout simple, mais du coup, on va faire un petit côté corail. On va changer un petit peu. Donc, pour faire le petit côté corail, on va prendre la palette Naked. Et non, j'ai pas la Naked. Comment ça se fait? Attendez. J'ai perdu une palette. J'ai beaucoup de palettes. Oh, on peut prendre celui-là ou sinon la nude. Ou sinon, on va prendre le blush. Ou on peut même prendre le blush, hein. Pourquoi pas. Attendez, on va faire un effet un petit peu rose, violet. Et du coup, voilà. Alors n'hésitez pas, vous pouvez le faire exactement des couleurs marron. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser plusieurs produits. Par exemple, là, du coup, je vais prendre le blush. Donc je vais prendre un des blushs que j'ai utilisé tout à l'heure. Prendre celui-là. Donc c'est un pinceau de chez Sephora. Hop, j'ai mis du produit déjà dessus. Comme vous pouvez voir, hop, il est un petit peu boule. Il est bien pratique pour estomper. Donc là, je prends dans le coin de l'œil. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de paupières, ça se voit pas beaucoup. Donc, c'est plutôt difficile de faire des gros maquillages. Et je passe
et je passe. Voilà. En même temps, en fait, je suis juste le trou de l'œil, on va dire, le tour de l'œil. Hop. Là, je frotte un peu plus de ce côté-là pour intensifier et je passe. Vous voyez? Ça se voit pas beaucoup. On en rajoute. Hop. Et je repasse dans le trou. Hop. Je fais bien juste le tour, vous voyez? Je frotte des deux côtés. Hop. Pas très compliqué. Je vous ai dit, on va faire vraiment quelque chose de débutant. Voilà. Hop, ça ressort pas beaucoup rose, mais c'est pas mal. On va faire l'autre côté. La même chose, je passe dans le trou. Je me glisse en fait entre l'œil, vous savez, entre les deux petits os qu'il y a, et je frotte. Vous voyez pas bien là. Et voilà. On va en remettre encore. N'hésitez pas à tapoter un petit peu sur votre coin de votre palette, comme vous prenez un fard. Parce que des fois, il y a des fards très poudreux. Attention, c'est pas parce qu'il est poudreux que il va... C'est pas parce qu'il est poudreux que du coup, c'est pas un bon fard, qu'il est pas bien pimenté. Mais des fois, c'est pas très pratique. Là, surtout qu'on a fait notre teint. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple, basique. Donc on va mettre ça. Après, on va prendre un autre pinceau et on va essayer de prendre un pinceau un petit peu plus précision. Et du coup, on va prendre celui-là. Donc ça c'est un petit peu un pinceau que j'ai dû acheter sur AliExpress ou quoi. Vous savez que sur AliExpress, vous avez AliExpress, tous ces petits magasins, ou même dans vos magasins Carrefour, Leclerc et tout ça, vous avez des petits pinceaux tout simples qui ont du poil synthétique, on va dire. Et puis ils sont vraiment très bien. Donc là, on va prendre un violet ou un rose foncé, je sais pas encore. Ah ben voilà, on va prendre celui-là. Hop. Donc le pinceau, hop. Alors, ah bah, en même temps, vous voyez le truc. Désolée, je pense jamais à montrer le pinceau avant. Hop. Il est un peu plus petit par rapport à celui-là. Attendez, c'est pas celui-là. Je vous montre n'importe quoi. J'ai perdu mon pinceau. Oui, il est là. Il est un peu plus petit, un peu moins touffu. Et du coup, il y aura plus de précision. Et on va prendre la Huda Beauty Rose Gold Palette. Celle-ci. Comme je vous ai dit, si vous faites avec le marron, par exemple, vous prenez un marron plus clair pour le dessus. Après, là, vous prenez un marron nez un petit peu plus foncé. Et puis voilà. Hop, et du coup, on va prendre celui-là. Et c'est le Dollface. Donc, on va prendre le coin de l'œil. Donc, moi, je vais regarder la palette, comme ça, vous verrez mieux aussi. Hop, et on va mettre dans le coin de l'œil. Alors là, c'est pareil. On passe comme tout à l'heure dans le coin. Mais du coup, comme le pinceau, il est un peu plus petit, il va mettre moins de matière partout. La matière n'ira pas aussi haut qu'avec l'autre. Voilà. Et du coup, ça va un petit peu... vous avez vu, par rapport à mes dessus, on dirait qu'il est un peu plus grand. Et ça va intensifier le regard. Bah, je suis nulle. Oh. Donc, on va en remettre un petit peu. Hop. Je frotte bien sur le côté. J'en mets un peu plus, vous savez, dans le coin de l'œil. Coin externe de l'œil. Et après, je l'étale. Et je vais jusqu'à l'autre côté de l'œil. Et voilà, ça donne ça. Je prends l'autre pinceau que je me suis servi tout à l'heure. Avec, il reste encore de la matière. C'est le tout premier pinceau. Et je vais prendre et je vais estomper. Hop, hop, hop. Ça va fondre les deux matières ensemble. Et voilà. Et du coup, ça fera aussi un petit dégradé. Alors là, on ne le voit pas bien à la caméra. Il faudrait que je trouve une façon pour filmer et d'être un peu plus proche pour les maquillages. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Du coup, là, on voit pas bien, mais du coup, ça fait un petit dégradé avec le premier rose. Et là, le violet qui, du coup, est un peu plus éclairci parce qu'on l'a estampé. Et le violet plus foncé, puisque là, on va remettre une petite couche de violet. Donc, on prend le même et on remet un petit coup. En fait, c'est juste... On a fait un petit côté estompé et du coup c'est pour dégrader les couleurs. Et là on va revenir foncer un petit peu le tout.
pour en gros ça fasse limite un genre de dégradé de 3 couleurs. Et voilà. Et ça donne ça. Donc on va faire l'autre. Donc on prend le doll face de la palette, le petit violet comme je vous ai dit. Alors, ça va être compliqué ça. Donc je prends dans le coin et je mets hop, hop, un peu plus de ce côté là. Alors je suis désolée, vous voyez rien. C'est mon premier tuto maquillage. Hein. Il y a un début à tout et c'est pas parfait. Donc voilà, vous voyez, j'en ai bien mis, hop. Et je remets encore un petit peu de matière et je mets sur le coin. Voilà, ça donne bien. Maintenant, on prend le premier pinceau et on estompe pour fondre les matières ensemble et que du coup ça fasse un dégradé. Voilà, et du coup on reprend le deuxième pinceau avec un petit peu de matière pour refaire un petit peu. Et voilà, vous avez vu là, je m'arrête là en fait. Alors je sais pas si c'est la même taille, oui ça va. Je m'arrête tout simplement au coin. Je fais pas d'étirement ni rien. Je suis vraiment tout simplement le creux. Donc vous n'avez pas à vous embêter. C'est très facile de faire. Donc voilà. Et maintenant, on va mettre quelques paillettes. Donc les paillettes, les paillettes c'est très difficile à mettre. Donc on va prendre un fard pailleté. Alors soit vous pouvez essayer de le faire au pinceau. Mais souvent c'est plus facile au doigt. Sauf qu'au doigt, généralement c'est moins précis. Donc là, on va prendre un pinceau plat. C'est encore la gamme Sephora. Et du coup, on va prendre le Rose Gold. Et du coup, je vais pas changer de palette. Et c'est le de Huda Beauty Rose Gold palette. Et on va prendre celui-là. Ah non, celui-là, c'est le pink. Attendez, j'hésite. On met lequel? Oh, regardez celui-là. Donc, il y a soit celui-là, soit celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là. Et du coup, celui-là, c'est le Rose Gold. Ouais, c'est bien celui-là que je voulais mettre au début. Donc, on appuie. Vous avez vu, il y a très peu de matière. Je pense qu'il va falloir que je le fasse au doigt. Ouais, il faut faire au doigt. Donc, hop. Je prends avec mon doigt, je fais des ronds sur le fard. Et là, j'applique. J'essaie de bien aller dans le coin de l'œil. En plus, avec les ongles, c'est compliqué. Comment vous montrer. Hop. Et j'en applique sur toute la paupière. Je pourrais vous dire dans le coin externe on met une couleur un peu plus foncée. Mais voilà, on fait vraiment quelque chose de simple pour le tout premier maquillage. Voilà, et je fais l'autre. Hop. Et voilà, et vous voyez, j'ai l'impression d'en avoir mis là. Super. Bon, ça va. Alors, je sais pas si on verra bien. Du coup, là, j'ai mis ça. Alors là, vous pouvez prendre la décision, soit vous en mettez un petit peu en dessous, et du coup, vous refaites à peu près le même processus. Donc, après, vous pouvez prendre des pinceaux un peu plus précision, sinon, si ça vous dérange pas, vous prenez le premier avec la première couleur, vous mettez une couche, vous prenez le deuxième avec la deuxième couleur, donc le premier avec la couleur corail que je vous ai dit, le rose très clair du blush. Vous prenez le deuxième de la deuxième couleur et là par contre vous restez vraiment proche du coin interne.
Et vous prenez du coup le Gold Fast de la palette Huda Beauty. Après, vous reprenez votre pinceau, vous estompez un petit peu. Si vous voulez que le violet ressorte un peu plus comme vous avez fait, vous remettez une petite couche très fine de Doll's Face. Et puis voilà. Moi, je fais très rarement le bas des yeux. Je le fais quand je mets des faux cils. Là, je vais pas mettre de faux cils. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça me baisse le regard. Alors, peut-être que c'est parce que je descends trop bas. Mais franchement, j'ai beau le faire vraiment à la ras des yeux. J'ai l'impression que ça me descend trop le regard. Donc là, je vais pas le faire. Une fois, je vous ferai un art, j'allais vous dire. Un maquillage avec et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas, c'est l'air plus foncé. Sur la caméra, il y a un retour, mais comme ça, là, on dirait pas. On dirait qu'il y a un petit peu de matière là, mais non. Donc là, hop. Pour les yeux, on va continuer. Et du coup, je vais mettre un petit peu... je vais prendre le pinceau d'highlighter et je vais en mettre un petit peu, comme je vous ai dit, dans le coin interne. Le coin interne, c'est là. Donc je mets un petit peu d'highlighter dans le coin interne. Ça se voit pas beaucoup, je vais en mettre un peu. Vous pouvez prendre un pinceau plus précis. Hein. Voilà, hop, oui, ça ressort bien comme ça. Voilà. Après, je vais mettre du noir aux yeux, un crayon noir. Donc là, c'est le Longwear Ace Pencil. Et il n'y a pas de marque, j'ai pas le bouchon, c'est le numéro 1. C'est bien beau. Donc vous mettez un crayon noir ou n'importe quelle couleur. Vous pouvez mettre un crayon blanc, j'en ai moi, mais je pense voilà. Vous pouvez mettre un crayon gris aussi. Celui-là, c'est le crayon gris de chez Rouge Makeup. Rouge Makeup, celui-là, je crois que je l'ai acheté à la pharmacie. Je voulais essayer. C'est un... Ah mais non, c'est un marron. C'est un marron, c'est pas un gris. Donc je l'ai acheté et je voulais essayer. Du coup, bon, bah, c'est pas mal. Après, c'est pas le top. Vous mettez le crayon que vous voulez. Là, c'est quoi? C'est un crayon noir aussi. Hop. Moi, j'aime bien utiliser celui-là parce qu'il est bien gras. Hop, une petite... Après, vous prenez le crayon que vous avez. Peut-être pas obligé, mais ça fait ressortir un petit peu plus. Donc... Alors moi, j'arrive pas à faire comme ils font les make-up artistes sans mettre les doigts. Moi, j'ai vraiment besoin de mettre les doigts et de pousser. Si vous appuyez pas trop avec les doigts, on voit pas la marque de doigt. Et voilà. Après, pour continuer le maquillage, on va mettre un mascara et on va prendre le super, moi j'adore celui-là, le Pat McGrath Labs, le Fetish Ace Mascara. Alors, j'aime beaucoup, j'en ai plein d'autres. Alors, je vais me plaindre des mascaras parce que ça me saoule. J'achète des mascaras et vous savez, à l'embout là, c'est le souci de celui-là aussi. Là, à l'intérieur, il y a une base pour quand vous retirez votre embout pour vous mettre sur les cils, ben, pour pas qu'il y ait trop de matière. Sauf qu'à chaque fois, sur tous les mascaras, et sur la plupart, je vais dire quand même, hein, et cet embout, il se barre, et du coup, le mascara, vous l'avez utilisé 2 ou 3 fois, et si vous voulez le réutiliser, il y a une tonne de matière, et du coup, c'est la catastrophe. Il faut que vous retirez la matière avant, ou vous que j'ai gardé un autre comme ça, vide, comme ça, au moins, si y en a un qui est plein, d'aller retremper dans celui-là de vide pour retirer la matière, parce que l'embout, il est parti. Alors, je sais pas trop si c'est français pour vous, mais du coup, ça me saoule, mais vraiment, c'est trop chiant. J'en ai plein de mascaras comme ça, et du coup, je peux pas les utiliser, parce que soit, il faut que j'aille chercher l'autre embout que je vous ai dit que j'ai mis de côté, soit même, des fois, ça passe pas parce qu'ils sont trop petits. Donc, regardez. Alors, celui-là, c'est celui-là de Nars. Il est bien. Il est vraiment bien, le Nars. Mais regardez. Hop, je vais vous montrer vite fait. Donc, je prends... Hop, quel côté il s'ouvre. Voilà. J'ai une tonne de matière dessus. Je suis dégoûtée. Donc moi les mascaras, je suis pas très difficile. J'ai la chance d'avoir beaucoup de cils.
J'ai le... Ah, j'ai le Marc Jacobs aussi. Tiens, je peux peut-être en changer. Je mets toujours le Pat McGrath. Ah ouais, le Marc Jacobs aussi, le bout il s'est barré. Je suis pas très difficile. J'ai beaucoup de cils. Je sais pas si on le voit bien. On voit pas à la caméra, c'est dommage. Mais ils sont très très longs en plus. Du coup, j'ai limite pas besoin de mettre des faux cils pour faire un effet faux cils simple avec pas beaucoup pas trop chargé. Du coup, tant que en gros ils me font pas de pâté, c'est tout ce que je demande, qu'ils font pas de pâté et qu'ils les allongent un petit peu quoi. Et franchement, j'ai pas besoin. Donc, je vais prendre du coup le Pat McGrath. Est-ce qu'il a une marque? C'est le Fetish Ace Mascara. Hop, la brosse elle est comme ça. Elle est tout simple. Moi j'aime bien, il y a une brosse où vous savez, il y a quelques petits poils aussi là sur les côtés, au-dessus. Et du coup ça permet d'avoir les tout petits cils à l'intérieur des cils. Les petits cils au coin de l'œil. Dans cette vidéo ça va être n'importe quoi. J'espère qu'elle vous plaira quand même, que j'aurai réussi à vous expliquer. Donc comment je fais? Alors là d'abord je mets la matière sur le cil et je frotte un petit peu. Hop, là je l'ai mis un petit peu sur mon maquillage, c'est pas grave, je vais vous montrer une technique pour le retirer. Et vous voyez là je passe dans le coin, j'ouvre la bouche, c'est rigolo. Vous voyez comment ça fait bien charger? J'ai beaucoup. Hop, on va faire l'autre. J'utilise aussi un produit que je mets sur les cils de temps en temps pour les faire pousser. Après, je suis pas sûre que c'est ça qui fait pousser plus les cils. Je pense que naturellement, voilà, j'ai des cils longs. Ça doit être de famille parce que mon fils, quand il est né, bah, les cils, j'étais jalouse de ses cils. Il venait juste de sortir du ventre de maman et il avait des cils magnifiques. Après, des fois, je les coupe. Parce que là, ça se voit pas, mais là, il y en a un qui est super grand. Et du coup, ça peut pas être top. Quand il y a vraiment une différence entre les uns et les autres, c'est chiant. Et voilà. Hop. Vous avez vu, ça fait vraiment bien charger. Alors là, du coup, ce que j'ai fait, de ce côté-là, j'ai touché un petit peu mon maquillage. Donc, il y a des traces de mascara. Comment je fais pour retirer des traces de mascara? Je prends mon premier pinceau de ma couleur, celle que j'ai vraiment de base. Voilà. Et je vais venir estomper. En fait, ça va venir flouter le noir qui est en dessous, entre les couches de maquillage. Et du coup, ça va permettre de ne pas le voir. Sinon, vous pouvez retirer avec le coton-tige. Après, si vous n'avez pas de matière en dessous, utilisez le coton-tige pour retirer, ça sera le plus simple. Mais là, comme j'ai de la matière en dessous, voilà, j'utilise du coup mon petit pinceau estompeur. Donc voilà. Pour la bouche, qu'est-ce qu'on met? On met quelque chose... Là, j'ai un Kylie Jenner. On va mettre le Kylie Jenner simple. Hop. Donc là, c'est un Kylie Jenner. Hop. Je vais pas mettre... Comme je vais bientôt manger... Comme je vais bientôt manger et que généralement ça part un petit peu, je vais pas mettre de crayon ni rien. Et puis s'il part, c'est pas grave. On va juste en mettre comme ça pour la vidéo.
Et voilà. Je mets un petit coup de pinceau avec le fond de teint que j'avais parce que j'ai l'impression que ça a dépassé ou que j'ai fait des petites marques. Et voilà. On dirait que ma lèvre là de ce côté-là remonte un petit peu, mais pourtant non, non. Ça, c'est bien la caméra. C'est bien en miroir, ça rend bien. Bon, voilà, parce que de toute façon, ça ira pas. Ça m'énerve. Donc voilà, du coup, après, normalement, je mets un spray fixateur. Là, il est dans ma chambre, mais du coup, le spray fixateur, ça va permettre de faire tenir le fond de teint et tout ça. Le rouge à lèvres et tout. Bon, après, normalement, là, c'est le liquide mat. Il tient vraiment bien. Après, bon, là, je vais manger, je vais boire. Je vais pas y faire attention. Du coup, il y en a un petit peu qui va partir, mais comme je vous dis, c'est pas trop grave. Et puis voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. C'est tout simple comme vous avez vu. N'hésitez pas à changer les couleurs si vous n'avez pas ces couleurs et de ne pas vous prendre la tête. Et puis j'espère que ça vous plaît quand même. Ça va, je fais pas trop blanc, je dirais. On n'a pas fait de contouring. Oh, on n'a pas fait de contouring. Oh, et ouais, j'ai pas pensé. Oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, pas de contouring. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Surtout que je mets des vidéos un petit peu n'importe comment, comme je vous ai dit. C'est un petit peu compliqué avec le côté téléchargement. Donc voilà, plein de bisous. J'espère que vous allez passer de bonnes journées. Et puis bisous.